Et bonjour à vous, ici Vinsou de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour vous parler de Lorcana, une belle petite nouveauté, c'est un jeu de duel dans l'univers Disney, c'est un Trading Card Games, un TCG comme on dit chez nous, c'est-à-dire que c'est un jeu où vous avez des decks de base qui sont déjà préconstruits, mais où vous allez devoir faire marcher votre belle petite carte bleue afin d'acheter plein de petits boosters qui vont vous donner des nouvelles cartes afin de permettre d'agrémenter vos decks, donc vos decks de départ. Le jeu démarre avec donc ce qui est convenu d'appeler une première saison, avec donc trois petites boîtes de base, avec donc trois decks préconstruits. Une boîte, c'est pour un joueur, donc si vous êtes deux, il va falloir acheter déjà deux boîtes. Et le petit avantage de ce jeu, c'est que, outre l'univers tout mignon et édulcoré de Disney, vous pourrez faire composer avec, en fin de compte, les 6 factions fournies dans les trois boîtes pour un petit peu mélanger les decks et mixer vos decks et vous faire vos propres petits jeux. Donc, dans une boîte, il y a dans un deck, il y a un mélange de 2 factions, pour un total donc de 6 factions, puisqu'il y en a 2 par boîte, 3 fois 2, 6, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez profiter au maximum de la saison 1, va falloir donc passer à la caisse pour acheter les 3 boîtes, sans compter éventuellement quelques petits boosters en plus. Mais ça, c'est pas obligé. C'est donc pour tous les amateurs de collection de cartes, et Dieu sait qu'il y en a sur les groupes, sur les groupes de réseaux sociaux. On peut déjà voir qu'il y a des cartes qui se vendent déjà à des prix fous. Donc bon, ça ensuite, chacun en pense ce qu'il veut. Bref, on va donc immédiatement découvrir l'intérieur de ces 3 boîtes et ce qu'il en est pour les règles. Alors, on va découvrir donc ce qui se cache dans cette petite boîte de l'Orcana. Donc, la plupart des boîtes se présentent sous ces formes de petites boîtes avec à l'intérieur donc des decks préconstruits. Bon, forcément, moi j'ai déjà tout ouvert et puis j'ai pris l'habitude de ranger ça dans une autre boîte, mais pour le coup, hop, j'ai remis à l'intérieur. Donc, on a une petite planche de jetons dans lesquels il y a des jetons dégâts ainsi qu'un jeton compteur de points. Hop. Alors, vu que j'ai déjà ouvert les trois boîtes, moi j'ai tout mis directement dans un seul sachet. Donc c'est pour ça que dans ce sachet, j'ai les trois compteurs. Mais normalement, donc on en a qu'un seul. Pareil, hein, là j'ai tous les jetons réunis en un seul endroit. Mais normalement, il y en a un petit peu moins. On retrouve la règle du jeu, bien sûr, qui est présentée de manière assez simple et pratique, hein. Le jeu n'est pas bien compliqué, c'est destiné en partie pour être joué par des enfants, hein. Donc c'est à partir de 8 ans, les règles sont très accessibles. Donc voilà pour la petite notice. Et surtout, le petit, le petit plateau de jeu. Donc on en a de deux côtés. Un qui est de ce côté-là et l'autre qui est du côté inverse. Donc ça peut au moins laisser le choix d'utilisation du joueur. Vous commencez votre partie en plaçant votre petit marqueur d'éclat sur 0, sachant que le marqueur d'éclat de l'or est la principale condition de victoire du jeu. Alors, au cours du duel, le premier joueur qui arrive donc à 20 points d'éclat a immédiatement gagné. Donc ensuite, vous prenez votre deck qui est donc préconstruit sur les 2 factions qui sont présentes dans la boîte. Alors, je parle de factions parce que en vrai, c'est le terme un peu plus pratique, mais dans le cadre de ce jeu-là, donc étant donné que c'est un jeu qui joue beaucoup sur la magie de Disney, les factions s'appellent des encres. Donc dans cette boîte, hop, on va avoir donc les encres émeraude et rubis. Donc ce sont en fin de compte 2 paquets de cartes bien distincts. Donc l'encre émeraude aura la couleur verte, l'encre rubis aura la couleur rouge, et dans cette boîte, il y a donc un mélange déjà préconstruit de ce deck. Dans les 2 autres boîtes, il y a donc deux autres encres, donc 2 autres factions qui sont eux-mêmes préconstruits. Et comme je disais tout à l'heure, hein, un peu le but, c'est enfin le but, si on peut dire ça, appeler un but, donc c'est qu'on peut s'amuser en fin de compte mélanger les encres entre elles pour se faire un petit peu son propre jeu personnalisé.
Donc vous prenez votre jeu, vous mélangez des cartes, vous piochez 7 cartes, hop, et ensuite vous mettez votre deck dans la zone deck, vous regardez votre carte, vous regardez votre main, et après s'être mis d'accord sur le premier joueur, donc vous avez plusieurs actions à faire. Vous pouvez les faire autant de fois que vous le pouvez, sauf pour une en particulier. Donc je vais commencer directement par celle-là, puisque c'est un petit peu la plus importante. C'est-à-dire que vous allez en fin de compte invoquer des cartes Disney, donc des cartes Mickey, le Roi Lion, Alice, etc. Mais pour les invoquer, il va falloir les payer avec leur coût, qui est indiqué ici. Donc là, ça va me coûter 3 encres. Les points d'encre, je vais devoir les jouer dans ma réserve d'encre qui est ici. Et en fin de compte, une fois par tour, je vais pouvoir jouer de ma main une carte avec ce petit symbole qui entoure le coup. Je la montre à mon adversaire d'abord pour lui montrer que c'est bien une carte encre. Et je la mets donc face cachée dans ma réserve d'encre. Et là, j'ai une encre. Quelle que soit la carte, quel que soit si son coût est de 3 ou de 1 ou de 5, du moment qu'elle est utilisée en encre, c'est un encre point barre. Ça veut dire que là, j'ai donc un point d'encre, l'encre étant en fin de compte la monnaie du jeu pour pouvoir invoquer les cartes, donc les créatures, mais aussi les objets, les actions et les champs. Donc les champs, c'est un type de carte un petit peu particulier, je vais y venir. Donc là, j'ai un point de monnaie, enfin j'ai une encre. Je peux invoquer donc une carte qui me demande un coût de 1. Ça tombe bien, dans ma pioche, j'en ai 2. Je vais donc signifier que j'utilise mon encre pour, hop, invoquer mon sergent Tips. Et donc voilà, ma carte est invoquée, mais je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Parce que, étant donné que j'ai utilisé de l'encre pour la dessiner, il faut attendre il faut attendre le tour d'après pour pouvoir l'utiliser le temps que l'encre sèche. Donc en fin de compte, là on est dans un TCG classique où, comme dans Yu-Gi-Oh, hein, quand tu invoques un monstre, eh ben, tu peux pas l'utiliser tout de suite, sauf s'il y a quelques petites règles particulières qui permettent de, mais généralement quand tu poses un monstre, eh ben, tu pourras l'utiliser le tour d'après. Ensuite, pour les autres actions, donc imaginons que là on est le tour d'après. Donc déjà, je peux déjà poser une autre carte de ma main. Alors déjà, si on est après le premier tour, au début de mon tour, je pioche une carte. Ça, c'est toujours comme ça. Ensuite, maintenant, je peux utiliser une autre très important aussi, les cartes qui sont pivotées redeviennent automatiquement leur position de base pour être utilisées. Donc là, je peux utiliser la carte que j'ai invoquée le tour d'avant. Donc, est-ce que j'invoque est-ce que j'engage une autre carte en tant que nouvelle encre? On va dire oui. Donc, on va dire que je vais utiliser, allez, cette carte-là, qui est utilisable en encre. Hop, je la mets dans ma zone d'encre. Je rappelle que je ne peux utiliser qu'une seule carte encre par tour. Je peux donc maintenant utiliser mes encres pour invoquer une carte qui coûte 2 ou bien 2 cartes de niveau 1. Donc là, qu'est-ce que j'ai de beau? Ça tombe bien, j'ai une carte de niveau 2, c'est un objet, et bien je vais pouvoir l'utiliser, enfin je vais l'invoquer, tac, j'utilise mes 2 encres, ma carte objet est posée. Ensuite, je peux maintenant utiliser mon sergent Tips. Je peux l'utiliser de 3 manières. Alors de toute façon, lorsque je l'utilise, je le pivote, hein, donc ça va dépendre de la manière dont je l'utilise. Ou je l'utilise pour l'envoyer à l'attaque contre une créature qui est en face mais qui est déjà utilisée. Hein. Je ne peux pas attaquer une créature qui est restée droite. Donc si en face il y a une créature qui est déjà utilisée par mon adversaire, eh ben, je vais pouvoir l'attaquer en lui faisant le nombre de dégâts qu'il y a ici. Et je vais donc lui donner 2 points de dégâts sur sa carte. À savoir que dans ce jeu, lorsque une carte attaque une autre, les 2 cartes se foutent sur la gueule mutuellement. Donc, en fonction de la carte qui est en face, je vais aussi prendre des dégâts. Les points de vie de cette carte sont indiqués ici par le bouclier. Donc, ça veut dire que je peux encaisser 2 points de vie. 2 points de dégâts. Une fois que j'atteins les 2 points, la carte est perdue, elle va dans la défausse.
Donc ça peut être, en fonction du développement du jeu, ça peut être une bonne stratégie, des fois d'en sacrifier une pour blesser une grosse carte ou pour la finir, etc. Même si on perd une petite carte, enfin bon, ça dépend vraiment de l'orientation du jeu, du sens que prend la partie. Ensuite, je peux la coucher, enfin la pivoter, pour activer sa capacité spéciale. Donc c'est un pouvoir de carte. Cette carte n'en a pas. Lorsqu'il y en a, c'est comme ici, il y a un texte. Donc vous appliquez le texte et puis voilà, la carte est considérée comme utilisée. Sinon, je peux ensuite envoyer cette carte à l'aventure, hein, puisqu'on est dans le monde merveilleux de Disney. Donc je pivote cette carte et je l'envoie à l'aventure pour gagner le nombre d'éclats qui est présent sur cette carte. Donc cette carte me fait gagner un point, et là je bouge mon curseur de 0, hop, à 1. Et cette carte est considérée comme utilisée. Maintenant qu'elle est considérée comme utilisée, au tour d'après, mon adversaire va pouvoir donc me l'attaquer puisque cette carte est couchée. Si cette carte avait été laissée comme ça, elle n'aurait pas pu être attaquée. Alors, sauf si, bien sûr, il y a des cartes objets qui permettent expressément de la dégager immédiatement, comme par exemple le souffle du dragon qui permet de prendre une carte et de la dégager. Ensuite, eh ben, les tours s'enchaînent, hein, donc ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On continue à piocher une carte à chaque début à chaque à chaque nouveau tour, et on pioche, et on pioche, je vais y arriver, et on pose petit à petit des encres en plus qui permettent de nous faire invoquer des cartes de plus en plus fortes. Hop, comme par exemple cette carte réponse, c'est une carte, donc c'est une princesse, c'est une carte qui est bien balèze puisqu'elle attaque à 5, donc elle tabasse bien, elle a 4 PV, et elle a un pouvoir qui est donc d'enchevêtrer. Lorsque je joue ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Alors oui, chaque adversaire, car il est possible d'y jouer à 3, mais en vrai, perso, je déconseille. C'est vraiment un jeu qui est optimisé pour du duel, donc c'est pour du 1 contre 1. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous avez les boîtes qu'il faut et les joueurs qu'il faut, vous pouvez jouer à 3. La règle mentionne bien la petite condition qu'il y a en plus pour jouer à 3. Donc, bon, bah, si je joue réponse, hein, si là j'ai 6 points d'encre, 6 encres, et bah, que je joue réponse, et bah, à peine joué, à peine cette carte arrive sur le plateau de jeu, donc mon adversaire perd un éclat. Et il peut y avoir d'autres cartes qui font d'autres effets. Aladdin, par exemple, il fait, enfin, la grosse carte d'Aladdin peut faire perdre des éclats lorsque je tue quelqu'un et m'en faire gagner en contrepartie. Il y a un système d'amélioration de cartes où là, par exemple, pour rester sur Aladdin, donc je peux avoir des petites cartes comme ça avec le nom d'Aladdin, mais si je joue une grosse carte d'Aladdin qui coûte 6, eh bien, en gros, il y a un petit système d'amélioration des cartes. Donc, je vais recouvrir mon petit Aladdin avec un gros Aladdin, mais la carte va me coûter quelques points d'encre en moins. Donc c'est un petit système qui est pas mal pour en gros améliorer ces cartes de base. Pour ce qui est des objets, c'est pareil, hein, donc la carte est invoquée. Lorsque vous l'utilisez, vous la pivotez, vous faites l'objet. Si c'est pas spécifié, la carte reste en jeu. Sinon, une fois que la carte est utilisée, elle est défaussée. Il y a d'autres types de cartes, comme les cartes actions. Donc là, les cartes actions, je la joue en payant son coût. Je fais j'applique le texte qu'il y a sur la carte, et la carte est immédiatement défaussée. Il y a un autre type de carte, et là on est bien dans l'univers Disney, c'est les chansons. Donc les chansons sont forcément dans le thème des dessins animés qui sont sur les factions. Donc, si je joue par exemple la chanson Ce rêve bleu, et bah, ce rêve bleu va avoir un certain coût, mais si, en gros, je vais la jouer sur un personnage qui va jouer la chanson, mais si je couche un personnage qui répond à la condition de la chanson, et ben, je vais pouvoir jouer la chanson gratuitement, mais en contrepartie, le personnage en question sera déjà utilisé. Donc, est-ce que vous allez le faire ou pas le faire, ça, c'est un choix qui va dépendre de la stratégie du moment. Donc voilà pour l'essentiel des règles. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est assez léger. Le thème Disney colle vraiment bien sur la manière de faire les duels et on dirait vraiment pas un jeu pour enfants.
Et donc c'est exactement pareil pour les autres boîtes. Donc sur notre boîte, on a deux encres, l'encre saphir et acier, qui contient encore une fois son propre deck très préconstruit avec deux encres. Et la même pour le deck avec avec les encres ambre et améthyste. Donc pareil, hein, on a des jetons dans chaque boîte, on a un marqueur, on a des compteurs de points de dégâts, la règle et un plateau de jeu. Un petit deck déjà préconstruit avec les deux encres présents dans la boîte. Et puis en avant jeunesse, hein, roule ma boule si on, si on peut dire. Et dans chaque boîte de deck préconstruit, il y avait, bon là je les ai déjà ouverts, mais normalement c'est trois petits boosters qui sont fournis, dans lesquels il y a des cartes supplémentaires. Et dans ce cas, ça va être à vous de faire votre petit choix, hein, de remplacer une carte par une autre, et ainsi personnaliser et renforcer au mieux votre deck, sachant qu'un deck ne peut dépasser 60 cartes, donc 64 maximum, et avec un mélange donc de deux encres. Et à partir de là, forcément c'est un TCG, hein, un Trading Card Game, donc va y avoir plein de boosters disponibles en magasin. Il va falloir acheter ces boosters et espérer trouver les cartes qui vous manquent pour faire un petit peu votre deck ultime. Bon, bah voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour de tout pour ce petit Lorcana. Perso, petit coup de cœur, j'aime beaucoup, donc en ce moment ça, ça tourne pas mal à la maison. On commence déjà à varier un peu les decks et ça fait toujours des moments très sympas sur un petit thème léger comme Disney. Voilà, c'est très bien, c'est accessible et moi franchement j'ai pas grand chose à lui reprocher. Bon bah voilà pour l'Orcana aux éditions Ravensburger. Petit détail que j'avais oublié de dire d'ailleurs aux éditions Ravensburger. Bravo à eux pour l'importation de ce jeu et pour l'aboutissement des règles. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous-même jouez à l'Orcana? N'hésitez pas à le dire. Quel est votre deck préféré, si vous en êtes fabriqué un vous-même de vos propres petites mimines. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Amusez-vous bien et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.